Bonjour à tous et bonne année. J'en profite que tout est encore gelé dehors et que je peux pas bricoler pour faire une petite vidéo, ça faisait longtemps. Petite avancée des travaux. Donc déjà, au niveau des pommiers, on a à peu près fini la taille, il faudrait encore couper, mais vu tout le bois qu'on a déjà enlevé, on va s'arrêter là. Et ils se sont fait badigeonner, histoire de les protéger un petit peu du gel et de tuer quelques parasites, puisqu'on a eu des petits vers dans les pommes. Ça me paraissait être la bonne année pour le faire. Alors, normalement, il faut le faire tous les ans, machin chouette, mais je suis pas hyper portée sur les traitements, on va dire. Et donc j'ai plutôt tendance à le faire quand il y a un problème. Donc le figuier lui aussi s'est fait un petit peu tailler. Donc surtout en bas cette année, et l'an prochain on essaiera de rabattre un petit peu en hauteur. Mais bon, déjà ça devrait pas lui faire de mal. Et après, vous avez pas eu de vidéo, mais ça veut pas dire qu'on n'a pas travaillé. Il n'y a pas eu trop de peinture, c'était les fêtes, tout ça. Et puis une grande toile qui me travaille, et du coup j'apprends un peu de me lancer. L'engin il est presque aussi grand que moi. Alors du coup j'ai essentiellement travaillé dans le jardin, j'ai fait des petits tas de merdouilles un petit peu partout pour nettoyer. Donc là, si je me casse pas la figure. Donc c'est tout propre. Du coup, une fois qu'il n'y avait plus de lierre, plus de ronces, le grillage ne tenait plus. Donc on a le voisin qui l'a refait. C'est cool, ça fait ça de moins à faire. Et déjà, on voit toute la bande qui a été nettoyée. Toute la bande là où il n'y a que de la terre et où il n'y a pas d'herbe comme à côté, c'était des ronces, du lierre et des orties. Un vrai bonheur. Autant dire que ça a fait des jolis tas de merdouilles et ça a fait quelques tours à la déchetterie. On a dû emmener à peu près 4 remorques. Et donc, tant qu'on en est à nettoyer la merdouille, il y a eu nettoyage du mur pour enlever tout le lierre. Donc il en reste une petite touffe. Mais bon, mieux vaut une petite touffe que tout le mur couvert. Ça allait tout là-haut. Il y a encore quelques vestiges, mais je suis un peu petite quand même pour les attendre, ceux-là. Voilà. Et du coup, l'activité du moment, c'est de ce bout-là, d'enlever tout le grillage, ce qui fait qu'on a découvert qu'il y avait un mur derrière le grillage, que qu'entre le mur et le grillage, il y avait des souches, et une autre souche, et une autre souche. Donc là, il reste ce bout-là à enlever les cailloux du pied du mur et le lierre pour après refaire un grillage propre, histoire que la chienne puisse pas se carapater, parce que là, en ce moment, le grillage, c'est plutôt du gruyère, donc il n'y a pas moyen de la garder dans le jardin. Elle a tendance à vouloir se balader. J'ai donné la mauvaise habitude, pendant le mois de décembre, de tous les jours se faire une petite balade. Qui gèle, qui pleuve, qui vente, on se faisait notre petit tour. Et donc là, c'est le petit tas de merdouille. Ça, c'est censé être un grillage. Voilà. Donc il y avait un petit peu de lierre et de ronces à arracher. Ça a occupé quelques journées. Et puis après, il y avait 2-3 cailloux qui étaient tombés du mur. Donc là, on se rend peut-être pas bien compte parce que ça paraît plat à la caméra, mais c'est brassé à peu près 1 mètre cube de moellon. Ça fait du sport. C'est sûr que là, j'ai des courbatures et pourtant, ça fait longtemps que j'ai pas fait une petite séance de yoga. Tant qu'on est à nettoyer le jardin, on a fini de nettoyer le dernier arbre qui nous reste à nettoyer, donc l'arbre de Judée. Et dans la série, on taille. On a fait tomber le laurier sauce qui partait n'importe nawa, qui est hyper haut et qui faisait de l'ombre à celui qui est à peu près bien formé, qui fait joli, petit arbuste, tout ça.
Il reste du coup ce figuier là à décaniller. Parce qu'on va peut-être garder celui-ci. Et ensuite, une fois que tout ça sera fait, on pourra faire venir la mini-pelle pour pouvoir ensuite faire le potager. Parce qu'en fait, dans l'herbe, à l'emplacement du futur potager, on a des petites choses comme ça. Des jolies petites souches qui ont été coupées à ras de terre. Et que ça, avec la pelle, je risque un peu de me faire tuer quand même. Mais bon, ça commence à avoir une bonne tête. Et une fois qu'il y aura eu le grillage d'installer là tout le long du mur, on pourra faire sauter le dernier grillage qui est plein de trous, mais bon, qui s'est déjà fait un petit peu nettoyer pour enlever tout le lierre, ce qui fait que ça devrait être un peu plus simple à arracher. Ça devrait faire un peu moins tas de déchets verts comme là-bas. Et du coup, la chienne pourra profiter du grand jardin d'un coup, sans avoir à la mettre un coup d'un côté, un coup de l'autre, ou à ce qu'elle décide toute seule de changer de crèmerie. Et donc là, pour aujourd'hui, ça va être d'attendre que la terre se réchauffe pour aller finir de nettoyer le mur, finir d'arracher les racines du lierre, finir d'enlever les cailloux qui sont tombés. Normalement, début d'après-midi, il y a le tonton qui passe avec une tronçonneuse, histoire de couper les souches un peu plus bas, pour qu'on puisse après mettre un grillage tout le long du mur, histoire d'être un peu tranquille. Et oui, dans les petits travaux d'Hercule, là sous le tas de cailloux, à la base il y avait une dalle en béton, un peu comme là. Donc on a pété tout ça pour voir un petit peu l'épaisseur du truc. Alors le milieu à la pioche, ça s'est bien fait, mais les bords ils sont plus épais. Ce qui nous a fait dire que... Alors au début, quand on était à taper au milieu, oh bah c'est bon, les dalles on va pouvoir les péter toutes seules, sans avoir à faire venir quelqu'un. Puis après on a attaqué le bord, on s'est dit bon, on va attendre la prime de janvier et puis on fera venir la mini-pelle. Hein, mais bon, commence à avoir une bonne tête. Et là, du coup, tout le long du petit muret, toute cette partie-là, ça va être le futur potager. Du coup, on va s'y prendre un petit peu tard parce que on risque de faire venir la mini-pelle sur le courant février. Donc pour les semis d'hiver, les salades sous tunnel, les fèves, les machins comme ça, bon bah ça va être un petit peu compromis. On essaiera, mais du coup on sera un petit peu tard parce qu'on fera ça courant du mois de mars. Mais en février, ça n'empêchera pas de s'attaquer aux semis en intérieur. Donc ça va condamner une partie de l'atelier pour mettre les petits tapis chauffants, les petites lumières, toutes les petites barquettes. Ça va être sympa. Mais on va essayer quand même de se garder un petit coin pour pouvoir peindre un petit peu. Et oui, il reste encore du bois à couper. Parce que tant qu'à faire, quitte à couper des arbres, on a fait le tri entre ce qui part à la déchetterie et ce qu'on garde pour débiter et faire du petit bois pour la cheminée. Et dans la série des bricolages, on a aussi monté un petit muret. Bon, je suis pas maçon, hein, mais après tout, il est là juste pour retenir un petit peu la terre derrière. Du coup là, on a pu mettre les lisses, les canards qui étaient en train un petit peu de s'étioler sur la terrasse parce qu'ils étaient dans des petits pots où il n'y avait plus de place. Et au deuxième étage, on s'est mis un petit rosier, hop, qui du coup devrait couvrir sur 2 mètres de haut et faire des jolies petites fleurs blanches
On n'aura plus qu'à y mettre un ou deux pieds de lavande au pied, histoire de chasser les pucerons. Et ce sera quand même un peu plus sécure que d'avoir un trou d'1 mètre où on peut facilement tomber. C'est sûr, cet hiver, on n'a pas chômé.